Aujourd'hui, nous recevons François Asselineau. François Asselineau qui a monté son parti, l'UPR, et qui revendique aujourd'hui plus de 4000 adhérents. C'est un diplômé d'HEC et de l'ENA. Il a travaillé dans différents cabinets ministériels au Quai d'Orsay et à Bercy, avant de fonder en 2007 l'UPR. Notre mouvement politique est un mouvement qui veut aller au fond des choses, qui s'adresse aux Français avec, je pense, on s'adresse à l'intelligence des gens. On ne s'adresse pas à leur cerveau reptilien. On ne méprise pas l'intelligence des Français. Je pense qu'on a plutôt une majorité de gens de gauche maintenant chez nous. Quoique on a beaucoup de jeunes, et pour beaucoup de jeunes, droite, gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. Enfin, on a plutôt une sensibilité un petit peu de gauche, mais on a des gens de tous les horizons. On a des gaullistes, on a des communistes, enfin des vieux communistes, si j'ose dire. On a des gens un peu partout. François Asselineau, il sera invité le jour où j'aurai décidé qu'on l'invite. Moi, j'en ai rien à faire de François Asselineau. Rien du tout, je vous le dis tout de suite. L'invité, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. J'ai été également délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, c'est-à-dire, excusez-moi, mais au centre des opérations. Donc je connais quand même bien les choses. Et ce qui m'a fait évoluer, c'est que j'ai découvert progressivement ce que mes compatriotes ignorent. C'est que la quasi-totalité des décisions stratégiques qui sont prises en France, que ce soit en matière économique, sociale, monétaire, budgétaire, sont prises par l'Union européenne. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je souhaite parler. Les sujets de fond ne sont pas abordés. Parce qu'il y a un sujet de fond qui n'est pas abordé, c'est que nous allons élire des gens qui n'ont pratiquement plus de pouvoir. Voilà. Et la réalité de la situation, elle est là. Si je propose aux Français de sortir de l'Union européenne, ce n'est pas par nostalgie, ce n'est pas par xénophobie, bien entendu, c'est pour rétablir en France la démocratie. Si vous me permettez de prendre un exemple, on parle beaucoup, l'exemple de Florange par exemple, qui défraie l'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup des fermetures d'usines. Énormément de Français se plaignent, vous savez que nous perdons actuellement 800 emplois par jour ouvrable. Une usine en France ferme quasiment tous les jours, on a perdu 900 usines en 3 ans. Alors, que disent les candidats, dits grands candidats à la présidentielle? Ils font des promesses, ils disent je vais lutter contre ci, mais ça tout le monde peut faire des promesses. Tout le monde peut dire je vais lutter contre ça. Qu'est-ce qui, moi, me distingue de tous les autres? C'est que je dis aux Français, nous n'avons plus le pouvoir de nous y opposer parce qu'il y a l'article 63 et l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organisent les délocalisations. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Ça veut donc dire que M. Hollande, si M. Hollande est élu, puisque tous les médias font en sorte que M. Il est en tête des sondages, en tout cas. Voilà. Oui, mais vous savez, c'est ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force de dire que M. Hollande va être élu, il va finir par être élu. Mais je donne rendez-vous à mes concitoyens, en particulier aux concitoyens de gauche, pour dans 6 mois ou dans 1 an. Et dans 6 mois ou dans 1 an, ils diront ah mais on ne comprend pas, il fait la même politique que Sarkozy. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons désormais, nous élisons, si j'ose dire, des marionnettes, des gens qui n'ont plus le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est à la Banque centrale européenne à Francfort, à la Commission européenne à Bruxelles et au Fonds monétaire international et à l'OTAN à Washington. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée
ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu. Il me faut dire avec beaucoup de